toi Jess. Hop, ça, hop, c'est bien mis, c'est bon, parfait. Donc, voilà. Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc d'achat. Enfin d'achat. Achat plus comme on dit, donc il y a mes achats et il y a ce que j'ai reçu de la part de Nico. Voilà, je vous montre déjà le colis. Voilà, déjà, voilà, un colis de voilà, Père Noël, voilà. Comme on dit, le Père Noël n'est pas une ordure. Une blague bien drôle. Voilà, bon, on va commencer de toute façon par l'ouverture de ça, mais avant donc. Avant, moi je suis assez crevard, moi j'avais déjà commencé à ouvrir. Déjà, il y a 10 jours. J'ai le bon sentiment, donc j'espère que vous allez bien. Moi donc j'ai dû retourner au médecin, voilà, parce que ce matin j'ai été, puis ça allait pas trop. Ça allait pas fort, on va dire. Voilà, j'avais la tête qui tournait, voilà, j'avais la tête qui tournait, voilà, des trucs comme ça, mal au ventre, voilà, des vertiges aussi. Alors je suis parti au médecin, voilà, elle m'a dit bah c'était la grippe, hein, parce que j'ai des montées de chaleur, des fois j'ai chaud, des fois j'ai froid. Donc voilà, donc je suis arrêté pendant 3 jours, voilà. Donc je reprendrai que mardi, voilà. Donc bah il y aura des vidéos d'achat, voilà, et puis là ça va, aujourd'hui ça va, des fois ça va, vous voyez, des fois ça, aujourd'hui ça va, des fois ça va pas, donc ça dépend. Donc moi j'espère que vous allez bien, voilà, c'est important pour moi que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, voilà, et puis que vous avez toujours du plaisir à me regarder, ouvrir mes colis, voilà, faire mes blagues, voilà. Voilà, une gentille blague, voilà. Pourquoi pas une blague pour commencer. Je sais pas moi, quelqu'un des blagues comme Tanguy qui arrive à faire des blagues, moi c'est plus avec la situation, vous voyez, un truc qui arrive, voilà. Comme tout à l'heure avec le chocolat. Ma patronne elle me dit ouais, toi t'adores le chocolat. Je dis ah oui, j'adore tellement le chocolat que j'en rêve, j'aimerais qu'à Noël vous m'offriez des boîtes de chocolat. Ça me dit je fais des chocolats parce que je suis obligé, parce que c'est voilà, parce que ces boîtes de chocolat tellement que j'en fais, je connais même par cœur ce qu'il faut dedans. Alors ça change tout le temps, mais elle me dit ah, maintenant tu vas les connaître tout le temps. Je dis bah oui. Comme ça dès le Noël prochain, voilà, si je fais rien, vous m'appelez, je vous ferai vos boîtes. Ça va faire ces boîtes. Mais bon, ça va, j'aurais pu tomber chez quelqu'un de pire. Voilà, là, elle a été compréhensive quand j'étais malade. Je lui dis, je fais pas exprès. Je lui dis, je suis désolé, hein, je fais pas exprès d'être malade là. C'est vrai qu'il y a des gens. Bon, de toute façon, on a plein de monde. C'est vrai que là, ça n'aime plus quoi donner comme travail. Enfin, moi, j'ai mon travail, j'ai mes boîtes à faire. Mais les autres, ouais, a engagé beaucoup de stagiaires. Bon, après, c'est la chef, hein, moi, je sais que j'aurais pas engagé autant de personnes. Ouais, bon, comme c'est Noël, voilà. Pour l'instant, les clients, on va dire que c'est les mêmes clients qu'on a la semaine. Enfin, on n'est pas là pour parler du travail. On est là donc, j'ouvre le colis de Nico, voilà, l'énorme colis de Nico qui a été mis dans ma boîte. Le postier, le mec, il l'a enfoncé. Quand j'ai ouvert, j'arrivais même pas à ouvrir ma boîte aux lettres parce que quand j'avais les colis, il avait son colis dedans. Le mec de la poste, il l'a enfoncé. On dirait qu'il était en train de bourrer une dinde. C'est pas possible, le mec, il a été là enfoncé comme ça. J'ai dit, ah ouais. Limite, j'ai presque braqué ma propre boîte aux lettres. Et on va ouvrir ça. Bon, il l'a bien protégé, heureusement, parce que le mec, comment il l'a enfoncé. Enfin, en dessous. Voilà. Bon. Hop. Bon, déjà, on a ça. J'ai tout. Voilà, on a ça. Voilà. Donc. Non, tu vas pas faire exploser, sinon. Mon chien qui est derrière mon chien, voilà. Moi, j'ai pas représenté mon chien. Je vais vous présenter. Dis bonjour à la caméra, je vois. Là, regarde. Ici. Dis bonjour. Putain, je vois pas ça. Oui, voilà, ça tout. Dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour les youtubeurs. Là, voilà, parle pas français, celui-là. Il faut lui parler portugais. Je lui ai parlé portugais, maintenant il sait parler que ça. Bon, bref. De toute façon, là, on va passer. De toute façon, il y en a plusieurs. On va passer à celui-là. Donc, un gros merci à Nico. Franchement, t'aurais pas dû, Nico. Comme tu t'es déjà dit, t'es vraiment quelqu'un dans le Nord pour moi. Et puis, même toi, t'es quelqu'un, je suis content de t'avoir rencontré, comme Maëva. Pareil, comme Tanguy, comme Pierrick, voilà, comme Alex du Ciné Chez Soi, comme Mélissa et tout. Voilà, vous êtes quelqu'un, je suis content de vous avoir rencontré, franchement. Voilà, mais Nicolas, surtout toi, voilà. Vraiment un gros merci. Donc, on ouvre ça, bon. La météo du jour. C'est quel jour ça? Frais et ensoleillé, aujourd'hui dans le Grand Ouest. Quel temps il faisait chez moi? Voilà. Ah, les trucs de Canal, qu'est-ce qui passait? Chanson sur la voie, j'en fous un peu en fait. Ah, je vais couper ce que j'avais. J'ouvre doucement, voilà.
juste pour énerver les gens, c'est jour. Ah, bon, on commence par ça, plutôt. Eh, ma poubelle avec des colis dehors, c'est pas possible. Alors, on commence par le premier. Donc, Wishmaster. Voilà, donc un film d'horreur que je connaissais pas. Voilà, jamais regardé. Et puis, Tanguy m'a dit que c'était des bons films. J'ai fait confiance, hein, comme toujours. Donc, je voyais derrière, hein. En sortant de son tabernacle, une précieuse opale rouge, l'étudiante Diane Collins ignore encore qu'elle vient de délivrer de sa prison millénaire, le djinn, un démon immortel. Sous l'apparence du professeur Joël Bardache, le djinn tue et tue encore, toujours plus cruel, toujours plus féroce. Son but, pousser Diana Collins à prononcer 3 vœux. Après quoi, si personne ne l'arrête, il pourrait plonger le monde dans un nouvel âge des ténèbres. Bon, ça peut être pas mal. Son Tanguy m'a qui était bien, alors je vous fais confiance. Ensuite, on a un très très beau coffret, voilà, donc coffret horreur. Alors c'est Sondez vos peurs les plus obscures, édition limitée. Voilà, donc ça c'est un très beau coffret. Voilà, avec les 3 Scream, voilà, avec Ricker. Alors, Ricker, je connais pas. Donc, ces 5 étudiants sont en route pour participer à la plus grande teuf de l'année et ils espèrent bien s'éclater avec quelques centaines de jeunes au cœur, voilà, du désert californien, mais une panne de voiture les immobilise face à un motel qui semble être abandonné. Les jeunes, contraints et forcés, décident de rester sur place. Un automobiliste a d'ailleurs inquiétant les rejoint, affirmant être à la recherche de sa femme à l'intérieur du motel. Les jeunes découvrent des restes humains et paniquent. Et la panique gagne le groupe. Ouais, désolé, je lis pas bien comme d'habitude, j'ai mes lunettes pour lire. Oh, il panique, tu vois des restes humains. Voilà. J'appelle la mort, excusez-moi. Moi, j'appelle le service, oui. Alors, il y a des restes d'humains, qu'est-ce que j'en fais, ouais. Je vous envoie par lettre et je vous envoie. Non. Voilà, hop, donc Scream, donc Ricker, Scream, voilà. Moi, je vous montre, c'est comme ça, un très beau coffret. Donc Ricker, Scream, Scream 2, voilà. Donc, voilà, Scream 3. Donc très bien, parce que j'avais 4 en Blu-ray, bah, ça me fera ceux-là en attendant que si un jour plus tard je les prends en Blu-ray. Et donc, Sitter, enfin 6 heures. Donc ça, je connais pas non plus. Donc je vais vous lire. Donc, l'homme d'affaires Grant. Un vrai nom, lui. Grant. T'appelles comment? Bah, je m'appelle Tony, pourquoi? Bah oui. Donc Grant est l'un des citoyens les plus fortunés de la paisible bourgade de Whistler. Bah, il peut être avec son nom. Hein. Mais son luxueux train de vie et son opulente résidence ne suffisent pas à compenser la différence croissante de sa jeune et belle épouse Starla qui l'aime d'un amour sans retour. À part cela, tout baigne pour lui, ou plutôt tout baigne avant une certaine balade nocturne. Il a dû tromper sa femme, voilà, c'est tout. Bref, donc, Grant, on regardera. Hein. Voilà. Ensuite, on passe à un film culte. C'est 2001 Maniac. Voilà, avec Robert Englund, par Potter, Gammy Fever, Estelle. Donc, celui-là non plus, je connais pas. Vous êtes ce qu'il mange, j'en ai entendu parler. Donc, j'ai vu que c'était quelque chose de quand même. Qui était noté pas mal. Et puis, j'ai dit que j'allais le prendre. Donc, 2001 Maniac. Donc, tout commence par un panneau de signalisation douteux. Des voyageurs égarés atterrissent dans une petite ville étrange, Pleasant Valley, où les habitants s'arrêtent à célébrer en grande pompe leur fin de semaine annuelle, trip et gloire. Débarqués de ce patelin sudiste où les habitants, plus qu'accueillants, aiguisent allègrement leurs couteaux à gibier, les nouveaux venus sont loin de se douter du menu. Ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être comme ils disent Hostel Gaming Fever, on regardera. Et j'ai eu donc La colline à des yeux de l'original, voilà. Je voulais bien l'original parce que moi j'avais les autres. Donc c'est fait par Wes Craven, hein, si je ne me trompe pas. Non, c'est bien Wes Craven, voilà. Bah ça c'est un film culte. Hein. Par contre ça a été mis en vert. C'est un film culte, voilà, rien à dire. Donc un très 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 bon film, voilà, rien à dire. Voilà donc pour la première partie du colis. C'est là que je fais une fin, voilà, c'est la fin. Il y en a encore, voilà. Il y en a encore 2 autres. Hein. Déjà, je continue de voir, t'as mis tout ton... En fait, t'as mis tout ton journal que pour moi. Doucement, bon. Julien, faut pas s'énerver sur le colis. Là, donc encore un gros merci à toi. Comment je vais faire pour ranger tous ces fils dedans, hein? Je me le demande. Donc, on passe à un classique. Je sais que comme il s'appelle, Pierrick l'a vu. Donc, c'est La Nuit des Morts Vivants. Voilà. Alors, c'est fait par qui? De George Romero, voilà. Donc, George Romero, c'est un gros réalisateur de films d'horreur, voilà. Donc, ça fait très très longtemps que je l'ai vu, j'avais bien aimé.
Pour une fois que j'aime un film de mort-vivant, ça m'arrive pas beaucoup, parce que moi j'aime pas trop les films de mort-vivant. Je préfère moi des films comme, vous savez, les films de slasher, ou les films Eden Lake, voilà, ou des trucs d'esprit, on va dire, mais ça, non. Mais je crois, ouais, je me suis trompé tout à l'heure, attendez, je viens de voir. Ouais, je crois que ça c'est Wishmaster 3 que j'ai présenté en fait, je me suis trompé. Ouais, parce que je viens de voir, je montrerai après, ouais, je me suis trompé, donc désolé pour. De toute façon, on m'aurait dit, hein, t'es trompé, c'est pas ça, sale con, connais rien, arrête les vidéos, c'est de la merde. Donc, ouais, Flash Spécial à Lambo, c'est la même histoire, un très très bon film que je conseille si vous avez jamais vu. Et dédicace à mon pote Thierry et à Tanguy, voilà, qui me conseille toujours des films d'horreur. Ensuite, on passe à, donc le vrai, je ne me suis pas trompé là, Wishmaster, voilà, le premier, donc, que je n'ai pas vu non plus. Donc, avant même que l'homme ne soit homme, avant même que le monde ne soit monde, avant même que je dise des conneries, voilà, pour vous situer un peu, naquit une identité diabolique baptisée le djinn. Là, ils auraient pu trouver un autre nom, quoi, le djinn. D'ailleurs, c'est une boisson, le mec. Le djinn, ouais, il y a quoi dedans? Ah, voilà. Non, le djinn. Donc, le djinn le plus parfait incarnation de Satan, voilà, on aurait pu dire Satan, mais pas djinn. Ah ouais. Un monstre de vanité et de cruauté qui collecte les âmes, emprisonné dans une opale de feu depuis le XIIe siècle. Putain, le XIIe siècle. Hein. Tu m'étonnes qu'il avait envie de sortir sur leur vie de pisser depuis 12 ans. Là. Non, pas depuis 12 ans, un siècle, c'est 100 ans. Depuis longtemps, l'envie de pisser, j'avoue. Ah, ça donne envie de tuer, ça. Au terme d'un terrifiant massacre, le djinn réapparaît aujourd'hui à Los Angeles. Et voilà. Donc ça a été fait, donc dedans il y a les trois grands monstres du film d'horreur, Robert Englund alias Freddy, Tony Todd Candyman et Ken Hodder Jason dans Android Tales. Un très bon film, c'est Craven qui le présente, donc c'est un bon film, on verra. Et ensuite, donc avant ça, donc La Maison de Cire, voilà, un bon film, ma soeur l'avait vu, m'avait conseillé. Avec Chad Michael Murray, donc Lucas Scott, voilà, donc dédicace à Melissa, je sais que t'es fan des frères Scott, moi aussi j'aime bien. Enfin, ouais, j'aime bien cette série, franchement, c'est une bonne série, donc un très bon film. Il y a Paris Hilton dedans. Je sais pas, celui-là, il paraît qu'il est bien, même si elle est dedans. Bon, on va pas faire un gros jeu d'acteur non plus. Donc voilà, celui-là non plus, je l'avais pas vu, ma soeur l'a vu. Donc c'est lorsque leur voiture tombait en panne en pleine nuit, 6 étudiants décident d'établir leur camp près d'Ambrose, une ville qui n'est pourtant indiquée sur aucune carte. Intrigués par l'attraction locale, la maison de cire, ils décident de la visiter. Mais leur découverte macabre va vite transformer leur week-end en véritable cauchemar. S'ils veulent survivre, il faudra impérativement fuir poupée de cire, poupée de sang. C'est ça les poupées, là, les Chucky. Là. Moi, quand j'étais petit, j'avais une poupée, voilà, je restais pas à côté d'elle. Hein. Si jamais qu'elle se réveille, pam, dans le dos. Et voilà. Donc, on passe donc à Amityville 2, le possédé, voilà. Donc, moi qui avais le 1 et le remake, il me fallait les autres, c'est d'autres je crois qu'il n'y en a pas de quatrième, hein, si je me trompe pas, donc le 2. Voilà, donc les locataires de la maison d'Amityville purent en sortir vivants du premier épisode, mais ce film nous ramène vers la terrifiante histoire des précédents occupants qui périrent dans cette diabolique maison. Revivre leur histoire parsemée de surnaturel, de terreur et percer les secrets de cette maison hantée par le diable vous terrorisera, vous placera de peur autant que les habitants l'étaient face à la mort. Voilà, j'ai envie de... Amityville, c'est vraiment une saga que j'aime bien. Franchement, dès que j'ai vu le remake, ça m'a bien plu. Voilà, le deuxième et le troisième. Amityville 3, le cauchemar n'est pas terminé. Donc dans celui-là, c'est John Bext, un reporter, découvre qu'Amityville, la même maison, est habitée par de faux médiums. Il est démasque afin de prouver qu'il ne croit pas aux revenants. Il décide d'habiter la maison. C'est à ce moment-là que des événements étranges se produisent et la terreur s'empare du nouveau locataire. Sa vie devient un véritable cauchemar qui deviendra le vôtre à travers ce film qui vous glacera d'effroi et d'horreur. On verra bien comme on dit. Donc déjà gros merci pour ce que tu m'as donné déjà ça, puis il en reste encore dedans. Comme il y en a plus, il y en a encore. Ça c'est ça les Pères Noël. Ah, gros merci à toi. C'est bourrin. Ah oui. Je joue moi comme un bon, je sais pas. Bon là je suis quelqu'un, ça y est, j'ai jamais vu de colis. Putain, j'en ai déjà vu. Donc là. Merci. Ah. Alors là, on a vraiment du lourd. Surtout. Voilà, il y en a un qui me fait vraiment plaisir. Mais celui-là, je le garde pour la fin. Voilà. Donc, on passe. Donc, le film que tu m'avais conseillé, donc c'est le dernier Samouraï avec Tom Cruise. Voilà, j'avais pas vu. Et puis tu me l'avais conseillé que c'était un bon film. Alors, je prends. Donc, c'est ça, c'est Tom Cruise incarne le capitaine Nathan Algren, héros de la guerre de sécession, venu au Japon pour combattre les samouraïs et qui finira par embrasser leur cause. Ken Watanabe, nominé aux Oscars, et Katsumoto
Ça c'est bien c'est Katsumoto, Yu-Gi-Oh, voilà. Chef des samouraïs, confronté à la disparition de son mode de vie et dont le destin se trouvera mêlé à celui du capitaine américain Edward Zwick, réalise ce récit épique et émouvant souvent sur la naissance du Japon moderne. Bon, tu m'avais conseillé, moi je te fais confiance, déjà tu m'avais conseillé Donnie Brasco, j'avais adoré, voilà. Donc je regarderai, je te dirai ça de toute façon. Ensuite on passe à un film d'hip-hop que tu m'avais dit, donc c'est CB4 le film. Voilà, avec Chris Rock, Allen Payne, Phil Hartman, Chris Elliott. Voilà, donc Chris Rock, c'est un bon acteur qui fait bien rigoler. Donc, le showman Chris Rock, l'arme fatale 4, New Jack City, Saturday Night Live, est de retour dans CB4, une plongée hilarante et décalée dans le monde du gangsta rap. Donc, Chris Rock incarne Albert, a.k.a. MC Gusto, leader du nouveau groupe de rap branché CB4, abréviation de Cell Block 4. Le trio CB4, MC Gusto Stab, Master Arson, Dizerdi et Did Mike accèdent au rang de star lorsque leur album monte au top du 8 parade. Mais leur soudaine célébrité prend un autre tournant lorsque le réalisateur branché à Hawaii, Chris Elliott, décide de leur dédier un documentaire et qu'ils sont pris pour cible de la campagne de républicain Virgil Robinson. Et quand le rêve rejoint la réalité et que l'on découvre que ces trois rappeurs qui revendiquent leur appartenance au ghetto sont en réalité issus des classes moyennes, le monde de l'argent, du pouvoir et du respect perce de sa crédibilité. Voilà, donc ça a l'air d'être bien marrant, tu me l'avais conseillé. J'ai dit que j'allais voir, donc je te le dirai aussi. Voilà, ça me fait plaisir. Là, donc, l'élite de Brooklyn, voilà, avec Richard Gere, Don Childon, Ethan Hawke et Wesley Snipes. Voilà, donc Wesley Snipes, un de mes acteurs, on va dire un de mes acteurs que j'aime bien, enfin que j'apprécie aussi beaucoup dans ces films, voilà. Donc l'élite de Brooklyn, voilà. Eddie, Sal et Tango sont flics dans l'un des quartiers les plus riches, les plus risqués de Brooklyn. Eddie, Richard Gere, cherche le réconfort qu'il ne trouve plus chez lui dans l'alcool et les bras d'une jeune prostituée. Sal, donc Ethan Hawke, travaille à la brigade des stupes et a du mal à joindre les deux bouts. Depuis 3 ans, Tango travaille sous couverture. Cette mission a détruit son couple. Ces trois destins n'auraient jamais dû se croiser, sauf le jour où l'enfer s'est déchaîné sur Brooklyn. Donc ça m'a l'air d'être un très bon film. Bon, un grand merci à toi de me l'avoir trouvé, de m'avoir passé. Donc je suis vraiment très content. Voilà, un grand merci à toi. Et on passe donc à celui qui me fait le plus plaisir. Voilà, c'est Un fauteuil pour deux. Vraiment un classique, vraiment très dur à trouver, jamais vu en cash. Et il a encore très cher sur internet. Voilà, donc très bon film, voilà, avec Eddie Murphy. Un fauteuil pour deux, si je ne m'abuse pas, c'est le premier ou le deuxième qu'il a fait. Donc ça fait très longtemps, donc je vais vous lire derrière. C'est que se passe-t-il quand un mania de la finance rencontre un roi de la combine? Découvre-le dans cette comédie corrosive qui a lancé les carrières de deux stars hollywoodiennes, Eddie Murphy et Jamie Lee Curtis. Le grand réalisateur John Landis nous raconte l'histoire d'un arnaqueur fauché et d'un investisseur fortuné qui échangent leur mode de vie à la suite d'un pari insensé entre deux patrons richissimes, Don Ameche et Ralph Bellamy. La roue de la fortune lancée, nos deux héros se mettent à accumuler l'argent et les gagnent. Donc je me rappelle que ça m'a fait bien rire quand j'étais petit. Donc un gros merci à toi. Et on ouvre le dernier. Ouais, je sais déjà ce que c'est, mais vous allez voir, c'est énorme ça aussi. Voilà, il aurait pas dit. C'est donc, le même coffret que moi j'ai eu de Robert De Niro aujourd'hui. Je vous montre ça tout de suite. Il y a là Robert. Il y a là Robert. Don Corleone ici. Donc voilà, donc le coffret de Robert De Niro c'était ça. Et donc il m'a donné, voilà, c'est celui-là. Donc Kinsou, voilà, avec le truc RTL. Donc je vais l'enlever maintenant. Voilà, ça gêne un peu la tronche, on va dire. Parce que comme il l'avait présenté, je sais pas si tu l'as présenté en vidéo, Nico, je sais pas, t'as vu, il avait eu le gros coffret, enfin c'est le coffret avec les 8 films, enfin c'est... Ah non, ça enlève tout. Bon, sinon je verrai ce que je fais. Si je garde la boîte ou si je range par le truc. Donc voilà, donc c'est qu'il avait acheté, en fait c'était un gros coffret. Hop, je vais poser le truc de Robert De Niro. Voilà, un gros coffret avec un gros coffret épais comme ça, avec les 8 films de Clint Eastwood. Voilà, donc voilà avec les... Moi j'en ai 4, je suis vraiment content de les avoir. Donc on passe déjà à un classique de Clint Eastwood, donc c'est Grand Torino. Bon, un très bon film que j'ai vu il y a longtemps déjà. Moi je l'ai en DVD, je crois que c'est ma soeur qui l'a en DVD, bon c'est pareil, moi ma soeur oui. Donc un très bon film que j'ai vu, voilà, avec une grosse histoire, voilà, avec toujours de la tristesse à la fin, c'est du Clint Eastwood quoi. Donc voilà, ça ira dans ma collection Eastwood parce que j'ai déjà Million Dollar Baby. Voilà, et donc voilà, celui-là je cherchais en Blu-ray, il m'a trouvé, donc vraiment un gros merci à toi. Ensuite on passe à un classique encore, c'est Invictus avec Morgan Freeman, Matt Damon.
Voilà, qui raconte donc, ça parle dès la sortie de Nelson Mandela de prison, voilà, quand il est président et tout, qui demande après au capitaine de l'équipe de l'Amérique du Sud de gagner la Coupe du Monde de rugby. Et vous allez voir si réussit ou pas. Un très bon film, très touchant. Moi, je vous conseille, voilà. Ensuite, le seul film des 4 que j'ai pas vu, c'est Au-delà, avec Matt Damon. Donc, je vais vous lire derrière ce qu'il y a. Donc, George est un ouvrier américain entretenant une relation particulière avec l'au-delà. De l'autre côté de la planète, Marie, journaliste française, frôle la mort et voit son existence bouleversée en perdant la personne qui lui est le plus proche. Marcus, un jeune garçon londonien, plonge dans un des abîmes de questions. Dans leur quête de vérité, leurs vies se croisent, transformées à jamais par ce qui pourrait exister ou devrait exister dans le monde de l'au-delà. Voilà. Donc, on verra. Ça a l'air d'être un très bon film, de toute façon. Et donc, celui-là aussi, un très très bon film. Donc, J. Edgar, avec Leonardo DiCaprio. J'en avais déjà parlé quand je présentais soit le DVD et après quand je l'avais mis à l'échange. Donc, c'est un très bon film sur la vie de J. Edgar Hoover. Voilà. Donc, J. Edgar Hoover interprété par Leonardo DiCaprio. Voilà. Avec un gros casting, il y a Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Josh Lucas et Judi Dench. Voilà, donc un très bon film, voilà, que je conseille. Donc voilà, franchement, t'aurais pas dû, Nico, parce que ça, t'aurais dû le garder pour toi. Voilà, vraiment, je vous remonte ce qu'il m'a vraiment donné. Vraiment un gros merci à toi, fallait pas, franchement. Donc c'est Clint Eastwood de la collection. Voilà, avec, je vous montre avec J. Edgar. Au-delà, Invictus et Gran Torino, des classiques à vous procurer. Ensuite, un autre classique d'Eddie Murphy, Un fauteuil pour deux. Voilà, très bon. L'élite de Brooklyn, CB4, Le dernier samouraï, Amityville 3, Amityville 2, La maison de cire, Wishmaster, La nuit des morts vivants, La colline des yeux 2, l'original, 2001 Maniac, coffret horreur avec Ricker, Scream, Scream 2, Scream 3, Slither avec Grant, voilà, et Wishmaster 3. Voilà, donc vraiment un gros merci à toi. Je vais poser ça la bouchon. Voilà, donc très content, voilà. Tiens, je vais garder le carton et je vous fais tous les trucs dedans. Comme ça me gagne la place. Donc voilà, donc, il se très content, un très beau coffret. Donc voilà, comme je te dis, si j'arrive pas à enlever le RTL sans déchirer, je garderai que les Blu-ray, voilà. Ça, parce que bon, ça fait parce que je l'aurais bien mis, vous voyez, s'il n'y aurait pas eu ça, je l'aurais mis comme ça pour mettre sur le bureau, mais avec le gros RTL. Merci. Donc un gros merci à toi. Et maintenant on va passer donc aux commandes que j'ai fait. Donc avant de dire, personne n'a dû penser, mais les gens doivent se dire donc qu'il en achète beaucoup et tout. J'ai pris tout là, enfin il me reste encore de l'argent, mais j'ai pris l'argent que j'ai eu de ma paye, voilà, de mon truc là, de mon taf, j'ai mis dedans. Donc, pour me faire plaisir un peu. Donc voilà, moi ça me fait plaisir, voilà, donc voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir de voir. Donc là on passe à un Blu-ray, voilà, un collector, voilà, tout le monde connaît. C'est Intouchable, voilà. Très bon film, voilà. Je regarde s'il y a français. Je crois qu'il y a français, 2001, 2011, France, qu'est-ce que ouais, attendez, je vais regarder. Mais donc je vous montre, hein. Donc c'est Intouchable, voilà, avec François Cluzet et Omar Sy, un très bon film, voilà. Rien à dire. Donc c'est juste pour voir s'il y a l'autre français, il me semble qu'il y est. Blu-ray, voilà. Bon, il me semble, de toute façon, je crois, parce que là il y a marqué 16 neuvième, Néerlande 9, France, qu'est-ce que oui. Bon, on verra de toute façon. Donc voilà, un très bon film, voilà, Intouchable. En Blu-ray, voilà, il me le fallait en Blu-ray. Puis là, je l'avais trouvé à deux trucs, 2 euros. Voilà, j'ai regardé qu'il y avait bien français. Donc, 9 nominations au César. Donc, un très bon film, voilà. Avec Omar Sy, François Cluzet, voilà. Rien à dire, un très beau film. Voilà. Donc, le premier, donc, c'est Intouchable. Voilà, donc, très bon film. Ensuite, on passe au suivant. Voilà. Ouais. Compliqué ça à ouvrir sans. En fait, je mets pas mon cutter là parce que j'ai pas envie de déchirer
déchirer le film, parce que ça dépend comment c'est. Vous savez comment c'est emballé. Il y en a qui emballent. Il y en a qui emballent avec des journaux, et il y en a qui emballent comme moi quand j'envoie des trucs, j'emballe pas dans des papiers journaux. Voilà. Pourquoi? Parce que. Non, mais voilà, parce que j'avais. Parce que. Votre commande, non, d'accord. Parce que voilà, j'ai pas de truc. Bref, donc là on passe au. Hop, je mets un coup de ciseau parce qu'elle a mis un mot dessus, donc vous n'allez pas voir ce que c'est. Je vais pas lire le papier, mais c'est toujours pareil. Hein. Merci de votre commande. Voilà, merci pour votre confiance, aussi votre commande. Bon film. Souya, je sais pas quoi dire. Bref, donc, hop, j'ouvre ça. Je vous montre. Le papier est là. Donc c'est, j'avais montré hier déjà, la première partie. Donc c'est la deuxième partie, donc de Mesrine. Voilà, Mesrine, donc deuxième partie, l'ennemi public numéro 1, donc la suite et donc la fin. Voilà, donc de l'épopée Mesrine, donc un très bon film, voilà. Il me fallait les deux, comme j'avais dit, en Blu-ray. Donc très content d'avoir, voilà, les deux, pour pas cher, hein, donc j'ai pas payé cher. Donc je suis très content. Voilà, donc l'ennemi public numéro 1, donc c'est... donc là il est traqué par toute la police, on le suit jusqu'à la fin du truc, je vais pas dire pour pas spoiler, donc un très bon film à voir. Les films comme ça, vraiment c'est des classiques, donc moi je vous dis de les voir, voilà. Très content. Ensuite on passe à... Voilà, aujourd'hui on les colis, on n'a pas eu beaucoup. Demain normalement, c'est la grosse commande qui vient. Voilà, il y en a déjà une grosse. Avec là, il y a 2 Blu-ray et... non, 3 Blu-ray, pardon. Et et il est lent. Donc, je me suis pris en Blu-ray la série télévisée Les Kennedy. Voilà. Voilà, les dessous du clan Kennedy enfin révélés. Donc, ça nous parle... ça parle donc que quand Kennedy se présente, voilà, toutes les affaires qu'il a eues, hein, la baie des cochons, voilà, ses histoires avec Marilyn Monroe, voilà, toutes ses conquêtes et tout, jusqu'à sa mort, voilà, et puis jusqu'à la mort de son frère Bobby, voilà, en 2 Blu-ray. Voilà, je sais que ma soeur l'avait, moi j'avais envie de l'avoir en Blu-ray. C'est vraiment une mini-série vraiment qui m'a touché et que j'ai vraiment adoré regarder. Ça passait sur France 3 il y a déjà longtemps, il y a combien de temps? C'était quoi? 2011, en 2011, donc c'est un très bonne série. Je vous conseille donc avec Katie Holmes, Tom Wilkinson, Barry Pepper et Greg Kinnear. Très bon, et je trouve que Katie Holmes joue très bien. Merde, comment ça s'appelait wow, j'ai oublié son nom. Madame Kennedy. Voilà. Après, je ne sais pas son truc. Je ne sais pas, je me rappelle plus de son nom, mais voilà, je joue très bien Madame Kennedy. Voilà, donc très bonne série historique. Ensuite, on passe à Les Noces Rebelles, voilà, en Blu-ray. Donc, un très bon film aussi. Voilà, donc, comme j'avais dit, sur les aléas d'un couple. Donc, on retrouve à l'écran donc, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Voilà, donc un très bon film, voilà, acheté d'occasion. Voilà, un très bon film. C'est un peu un film romantique, donc pour les fans de films romantiques, regardez-le, c'est un très bon film, voilà, sur les aléas du couple, voilà. Et là, on passe à un gros film qu'il me fallait d'avoir, voilà, dans ma collection, voilà. Voilà, c'est Les Incorruptibles. Enfin, je l'ai, depuis le temps que j'en parle de le prendre. Et ben, je l'ai pris, donc, Les Incorruptibles, édition collector, un film de Brian De Palma. Voilà, un bon film, voilà, sur la mafia, voilà, ça parle sur le truc d'Al Capone, voilà, avec de gros acteurs, Robert De Niro, Sean Connery, Kevin Costner, Charles Martin Smith, Andy Garcia, celui qui jouait le parrain, qui jouait dans le Parrain 3, voilà, qui jouait le fils de Sonny, et donc qui jouait dans Ocean's 7, donc un très bon film, voilà. Voilà, la confrontation classique entre le bien et le mal, voilà, un très bon film, pareil, film de mafia, à voir, franchement, je vous conseille ce film, il est excellent. Voilà. Donc, déjà, ça. Voilà. Aujourd'hui, voilà, bon, il y a déjà eu grand chose à mettre. Demain, je reçois la grosse chose. Demain, grosse vidéo. Yep, j'ai reçu. Ah, ouais, j'en suis dégoûté. Bah, aujourd'hui, vraiment, du lourd aussi. Ça, c'est le total, ça, même pas. Si, c'est ça. Ouais.
total, je connais. Donc là, dédicace donc, à mon pote Pierrick qui l'a acheté, à mon pote Tanguy, voilà, que j'avais demandé si c'était bien. Donc c'est 12 rounds, donc shot and run. Ça dépend des noms. Donc là, voilà, très bon film. Moi, je trouve que c'est Blu-ray DVD si je ne me trompe pas. Voilà, c'est donc le Blu-ray avec le DVD qui est là. Voilà, c'est sympa parce que c'était pas marqué. Vous savez, c'est pas marqué, c'est pas tout le temps marqué qu'il y avait le. Ah si, je crois que ça c'était marqué. Je sais plus, j'en avais vu un où c'était marqué qu'il y aurait le Blu-ray, le DVD. Bon, en France, ça vous donc Shoot and Run avec John Cena. Voilà, donc celui-là, j'avais pas vu. Donc c'est Miles, un dangereux criminel qui sort de la prison et décide à se venger de Danny Fisher, le flic qui l'a mis sous les barreaux. Il kidnappe alors sa femme de Fisher et soumet le policier à un jeu mortel. 12 épreuves qui l'obligeront à traverser la ville à un rythme infernal, mettant en danger la vie d'innocents, transformant voitures et bateaux en véritables armes de destruction massive. Mais Fisher n'est pas un flic ordinaire et à tout moment la vengeance peut changer de camp. Donc voilà, ça m'a l'air d'être un très bon film à la Die Hard, voilà, avec le fourreau. Où je dis le fourreau, les Warner Bull. Je les garde jamais, je préfère avoir ça. Voilà, donc très très content de l'avoir. Voilà. Ensuite, on passe à un classique pour moi aussi. Voilà. Donc avant de vous montrer, j'enlève le truc derrière. Donc c'est Le Fugitif, voilà, en Blu-ray. Donc très content de l'avoir, voilà. Un gros film pour moi, un classique comme je vous avais dit. Donc voilà, pour résumer, c'est un docteur, Harrison Ford, qui est menacé, qui est accusé donc à tort qui est accusé d'avoir tué sa femme, voilà, et bon, comme lui dit qu'il est innocent, donc il va avoir un accident de bus, et donc il va s'échapper, il va devenir fugitif, et en étant fugitif, recherché, traqué, il va essayer de trouver, donc savoir qui a tué sa femme. Bon, un très bon film avec un grand Harrison Ford et un grand Tommy Lee Jones. Voilà, à voir, je vous le conseille. Et donc dédicace donc à Pierrick encore, je sais que tu es fan de lui, donc c'est Yes Man en Blu-ray. Donc avec Jim Carrey. Voilà, je l'ai pas acheté cher, je l'ai acheté à 1,99 en Blu-ray d'occasion, donc ça fait 3 ça fait 4 4 et quelques, voilà. Ouais, 4, bah, de toute façon même 4 pour un Blu-ray, voilà. En plus c'est un Jim Carrey, voilà. Comme j'en avais pas, et puis là c'était le moment d'en prendre un en Blu-ray, alors je l'ai pris. Yes Man. Donc un très bon film, voilà. Avec Jim Carrey, voilà. Donc c'est quelqu'un qui dit toujours non. Il va faire pas une cure, vous savez, un truc où un séminaire, voilà, ils vont lui dire de toujours dire oui, et puis il va se mettre à dire oui tout le temps. Donc un très bon film, très marrant surtout, avec un grand Jim Carrey encore. Voilà, on passe donc, c'est le dernier. Voilà, hop. Avec le dernier Blu-ray, voilà, donc pour terminer, donc c'est American Pie 4, voilà. Hop. En Blu-ray, bah il était pareil à 1,99, voilà, donc j'ai dit que j'allais le prendre. Donc voilà, American Pie 4, donc c'est celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps, 2012 je crois, ouais, 2012. Voilà, donc comme j'avais les autres en DVD, et puis que le DVD il coûtait plus cher encore, il coûtait 5 euros, même d'occasion. Alors je me suis dit, c'est pas grave, hein, je l'aurai en Blu-ray. Que je l'ai en Blu-ray, que je l'ai en Blu-ray ou que je les ai en film, après je les rachèterai plus tard si je les vois en Blu-ray. En plus, à mon EasyCast, je les vois tout le temps. En plus, celui-là, si franchement j'aurais attendu, à mon EasyCast, il était encore plus cher, il était à 4,99, donc là, je lui ai à 4,99. Hop. Hop, on enlèvera ça. En même temps, vous voyez, j'enlève toujours les trucs derrière, là. Donc voilà, donc un très bon film, rien à dire. Très drôle, surtout. Et puis, ça fait plaisir de revoir ces acteurs-là, parce que c'était ceux avec les premiers que j'ai regardés. Ouais, les autres aussi sont pas mal, les Campus en folie, les Sex Commandements, et je sais plus le nom du dernier ou des deux autres, hein. Donc voilà, hop, je vous montre. Donc le Blu-ray plus la copie digitale. Donc par contre, ah oui merde, la copie digitale est sur DVD. Ouais, donc de toute façon je verrai si je la garde ou pas, parce que moi les copies digitales, comme je vous ai dit, je garde jamais. Donc après mon film, voilà, donc c'est 13 ans après, ils se rejoignent, voilà, ils vont encore faire des conneries, voilà, avec Stifler, voilà, toujours le même, voilà, donc un très bon film, voilà. J'avais pas été voir moi au cinéma ni rien, j'avais vu à la télé, voilà, et puis ça m'avait bien plu, donc voilà, donc un très bon film, rien à dire, voilà, donc les achats aujourd'hui, désolé, ça 34 minutes, voilà, donc, avec beaucoup d'achats, donc les achats faits par moi, donc American Pie 4, voilà, que du Blu-ray aujourd'hui. Yes Man de Jim Carrey. Le Fugitif avec Harrison Ford.
12 rounds avec John Cena. Les incorruptibles, très très bon, voilà. Très content de enfin l'avoir pris. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai dit, allez, je le prends, faut que je le prenne, voilà, je l'ai pris. Les Noces Rebelles avec Leonardo DiCaprio. La série Les Kennedy. Mesrine, l'Instinct de mort. Et Intouchable, version allemande, mais il y a le français dedans, j'avais regardé déjà. Ça tout à l'heure, j'étais en train de me demander s'il y avait le français, mais oui, de toute façon, il y a le français, c'est obligé, hein, parce que c'est comme si les films américains, il n'y a pas la langue américaine, donc là, comme c'est français, donc voilà, Intouchable, payé 2,89, franchement, 2,89 pour un Blu-ray, surtout pour un Intouchable, c'est rien. Donc voilà pour mes achats aujourd'hui, il y a eu beaucoup, il y a eu du lourd, voilà. Je le conseille, voilà, donc ce que j'avais dit, hein, je me suis fait plaisir avec ma paye. Je crois que c'est la seule fois dans ma vie que je pourrais me faire plaisir autant avec tout ce que j'ai pris. Voilà, puis après, de toute façon, plus tard, voilà, je vais avoir, j'aurai des, après, à partir de l'année prochaine, après le bac, j'aurai des responsabilités, j'aurai d'autres choses à payer. Donc, comme je me suis dit, comme j'ai dit à ma mère déjà, à ma mère et puis à ma soeur qui me demandait et tout, qui me disait, ouais, t'as acheté beaucoup de choses aujourd'hui et tout. Et puis, moi, je disais, ouais, mais bon, de toute façon, je fais ça une fois dans une vie. Je fais là une fois là, et après, après il n'y aura plus, donc il y aura d'autres choses à payer. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, tout ce que je vous tout ce que je vous présente là jour en jour, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Rien du tout. Oui, voilà, j'espère que que ça vous fait plaisir, voilà. J'essaie de varier un peu, comédie, mafia, film historique, film d'amour, voilà. Film d'amour, Les Noces Rebelles déjà, hein, c'est un film déjà d'amour, hein. C'est un film sur un couple. Donc, d'habitude, j'aime pas trop, mais bon, comme c'était Leonardo DiCaprio, je voyais que c'était pas mal. C'est fait, je crois, par le mec de Roméo et Juliette, si je suis pas. Si je me trompe pas, je crois pas me tromper. Laissez-moi. Régi par Sam Mendes. Ouais, peut-être. Peut-être. Peut-être, mais je suis pas sûr. Voilà, les Blu-ray de DiCaprio, j'en avais déjà un, j'avais Gatsby, voilà. J'avais présenté déjà l'autre fois. Donc voilà, donc du lourd aujourd'hui. Bah voilà, donc un gros merci à Nico, voilà pour, pour ce que tu m'as envoyé. Voilà, je suis vraiment très très content. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, toujours des très très bonnes vidéos. Pareil, la vidéo ouh, avec toi Julien, la chaîne de Maeva, donc Cinéland, allez la voir. Voilà, je vais faire ça, allez la voir, Cinéland, comme si ça allait apparaître, mais il n'y a pas d'apparition. Voilà, la chaîne de Mélissa, voilà, allez la voir aussi. La chaîne de Tanguy Petit, comme je dis toujours, allez la voir, de très bonnes vidéos. Aujourd'hui, du lourd. Je suis au courant, je dirai rien. Voilà. Vous avez qu'à aller voir. Bon, moi, je dis pas, je vais pas dire ce qu'il a reçu. Voilà. Les gens qui croyaient, tu sais, comme ça, ils allaient dire, oh, tiens, on va voir la vidéo de Tony, il va me dire ce que Tanguy a vu, comme ça, on va même pas voir. Moi, je vous dis rien, allez, c'est du lourd. Moi, je serai devant, dès qu'elle sera en ligne. Voilà. Et puis dédicace, voilà, donc allez voir ces vidéos, allez voir les vidéos donc de mon pote Pierrick, donc DVD collection, voilà, de très bonnes vidéos, de l'aléa du direct comme je dis, voilà, ça se trouve c'est pareil, c'est pour, ah voilà, c'est Pierrick, voilà, qui m'a demandé si j'avais J. Edgar en Blu-ray, oui, je lui dis oui là, parce que ça se trouve il va me le prendre, ça se trouve il va me le prendre et il va dire merde, j'ai vu cette vidéo. Voilà, et vous savez quoi, on va l'appeler, tiens. On va l'appeler en vidéo, voilà, bon je sais que ça se fait pas trop, mais bon, on va voir, je vais lui dire, comme ça peut-être qu'il va faire sa petite dédicace, voilà. Peut-être qu'il va pas répondre. On va lui demander s'il veut faire sa petite dédicace, sa petite pub. J'en désirais. Il est en magasin, vous savez, il en cache. Il a déjà 50 DVD dans la main, il va les lâcher et dire ça sonne. Non, ah, dommage pour lui. Voilà, il prépare sa pub, donc moi je la fais pour lui. Allez voir ses vidéos, voilà. Et puis voilà, de bonnes vidéos. Toujours, il a du. Lui aussi, il a du lourd. Hein. Par exemple, franchement, tout le monde a du lourd. Voilà. Surtout lui, il a beaucoup de lourd. Hein. Moi, quand j'ai commencé, je le dis, j'avais pas beaucoup de lourd. Hein. J'avais Astérix et les Indiens. Voilà, j'étais déjà content. Je crois que c'était déjà un énorme truc, Astérix et les Indiens. Non, voilà, quand je regarde ma chambre maintenant, j'ai du. Quand je regarde ma collection, j'ai du lourd déjà. Puis ça fait plaisir voilà. Déjà, moi, ça me fait plaisir quand on me dit, ouais, tu fais des bons achats. Voilà. Donc voilà, et puis là, YouTube, voilà, ça m'a fait rencontrer des gens vraiment, des bons amis. Voilà, tous ceux qui sont sur la liste sont mes amis.
Donc j'en étais piré comme si, allez voir les vidéos de Jules, voilà, c'est quelqu'un de bien, voilà, j'ai jamais rien eu contre lui. Voilà, même quand j'étais énervé voilà, contre les autres, j'ai jamais eu rien contre Jules, parce que Jules c'est quelqu'un de bien. Voilà, et puis voilà, c'est un bon pote à lui. Donc Jules, comme je t'ai dit, je t'ai racheté Django. Donc je t'enverrai Django, Les Infiltrés, La Passion du Christ et Boulevard de la Mort. Dès que je pourrai, voilà. Dès que je recevrai un colis spécial pour quelqu'un de spécial pour moi. Voilà, donc voilà, pour ça j'enverrai les deux en même temps. Voilà, et puis il y a Alex, donc Alex toujours des bonnes vidéos depuis qu'il a commencé, il a du lourd aussi. Voilà, et puis bah, les nouveaux, donc Kashkila, voilà. Je crois que j'avais pas vu ta dernière vidéo, mais bon, ça devait être celles que j'avais vues, donc c'était déjà des bonnes vidéos. Le dénicheur de films, pareil, il a commencé par l'horreur, voilà. De toute façon, l'horreur, c'est ce qui marche le mieux sur YouTube maintenant. Quand vous regardez, moi, mes vidéos, il y en a les normales que je fais là, ils font les nombres de vues qu'ils font. Moi, ça me fait plaisir. Déjà, s'il y a déjà 10 vues, ça me fait plaisir déjà. Je fais la fête à 10 vues champagne. Alors, s'il y a 10 vues, je fais champagne à chaque fois. À la fin, je suis par terre. Julien, on est qu'à 30 vues. Ouais, bah vas-y, bah, ramène la bouteille alors. Non, mais voilà, mais je sais que ma vidéo d'horreur, elle fait 350, 400 vues. Parce que l'horreur, c'est ce qui marche le plus. Voilà, c'est ça. L'horreur, ça marche plus. Puis l'horreur, c'est pas mal. Bon, je ne me vois pas acheter que de l'horreur. Moi, j'achète que les horreurs qu'on me dit qui sont bien et que moi, je trouve bien. Voilà, là j'en ai eu, c'est Nico qui les proposait, bah, je les ai pris, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. De toute façon, je vais lui rendre, je lui ai déjà dit, je vais lui rendre l'appareil aussi. Mais ouais, comme je dis, là je les ai, comme ça je regarderai, voilà. Puis, j'ai fait une bouche bizarre, j'ai fait une tête bizarre. Ouh, j'ai envie de dire, il est fou, il fait des grimaces sur une vidéo. Et après, ouais, c'est tout. Bah après j'ai dédicacé tout le monde. Hein. J'aime bien faire des dédicaces à chaque vidéo, les gens vont dire ça, on a compris. Fait des dédicaces aux mêmes personnes, voilà. Et puis aussi dédicace à Tom Ciné, voilà. Même si je me suis embrouillé avec lui, enfin embrouillé. S'il y a eu des trucs qui se sont dit, voilà, tu fais des bonnes vidéos, voilà. Et puis, voilà, hier il m'a corrigé. Non, moi ça m'a fait. Franchement, quand tu m'as dit quotidienne, et après t'as mis, je me permets de te corriger, je m'as mis là, t'inquiète pas. De toute façon, t'as raison, quotidienne ça fait mieux qu'hebdomadaire. Et puis non, bah, tu fais des bonnes vidéos aussi. Le truc de Batman que t'as présenté, moi j'étais un peu jaloux. Parce que, bah, que j'ai déjà la saison 1 et 2, et puis je l'ai pas pris. Je trouvais que ça coûtait cher, 79 euros. Je trouvais cher. Je trouvais très cher même, donc voilà quoi. Voilà quoi. Comme je voulais dire, oui. Donc, bien. J'ai oublié. Donc voilà, je dédicace gens, parce que voilà, c'est des gens qui comptent pour moi, voilà. Voilà. Donc voilà, dédicace à tout le monde, ce que j'ai oublié. Hein. Des uniformes de film, j'ai dit. Donc là, ouais, 42 minutes. Donc moi, je vous souhaite une très bonne soirée, ou une très bonne journée, ça dépend quand vous la regardez, aujourd'hui ou demain. Donc demain, nouvelle vidéo, comme d'habitude. Puis voilà, travaillez bien, moi je vais me reposer, voilà. Je vais me reposer. Donc vous inquiétez pas, demain, nouvelle vidéo, voilà. Même si je suis raide mort, j'arrive pas à parler, je ferai une vidéo. Si un jour je suis raide malade, que je peux pas parler, je ferai ça. Mhm. Mhm. Voilà. Ou comme ça, parce que si je suis comme ça, voilà. Mais non. Non, je ferai là. Donc ça ira. De toute façon, je vais me reposer. Puis là, j'ai de quoi passer les 3 jours, voilà, avec tout ce que j'ai acheté. On va se refaire des bons films l'après-midi, voilà. Et donc demain, le gros arrivage, voilà. Et puis, bah, comme je suis malade, je serai là pour, si le mec il arrive pas à passer de la poste, il sonnera chez moi. Je serai là, de toute façon, pour reprendre tous les colis. Voilà, puis qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, bah, je vous souhaite moi une bonne soirée, une bonne journée, surtout un bon visionnage, plaisir et que vous ayez du plaisir à me regarder, faire des conneries, voilà, bouger des mains. Voilà, et puis bah, je vous dis à demain. Salut tout le monde!